Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Nous sommes, je pense, samedi 12 novembre. Ce soir, je vais streamer. Aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait du rangement, j'ai travaillé sur Discord, enfin sur mon... Pas sur Discord, pour mon Twitch. Parce que j'en ai pas parlé d'ailleurs la dernière fois en stream, je me suis fait insulter de connasse. Comme ça, hein, gratuitement. Et j'ai été fort surprise de voir que mon automode, donc c'est un truc qui est mis en place par Twitch, je vous en ai déjà parlé. C'est un modérateur automatique, ce qui est très bien quand vous n'avez pas beaucoup de modérateurs comme moi. Et ça ne l'a pas enlevé et je me suis dit mais merde, c'est quand même sacrément bizarre. Au final, je me suis rendu compte que tout ce qui était insulte, je l'avais pas activé. Donc voilà, donc j'ai revu ça, j'ai revu pas mal de petites choses qui me gonflent, des gens qui viennent et qui respectent pas les règles que je mette en place. Par exemple, il faut savoir que sur Twitch, vous pouvez mettre comme quoi votre stream est interdit au moins de 18. Ça vous permet juste à vous d'avoir un petit peu plus de liberté de contenu. Vous pouvez lancer des injures, ce genre de choses sans avoir trop de problèmes. Et le truc c'est qu'en fait, même s'il y a des jeunes qui ont moins de 18 qui viennent sur votre stream, ils ont juste à dire comme quoi ils sont informés qu'ils ont à faire un stream à moins de 18. Mais en soi, ça bloque pas en fait. Il n'y a pas de vérification d'âge. Moi après, ça me dérange pas qu'il y ait des jeunes, surtout quand je quand je stream du Animal Crossing, parce que c'est quand même ça attire quand même un public assez jeune. Et la dernière fois, il y a deux filles qui viennent et elles me expliquent que ce sont deux copines et qu'il y en a une, elle connaît pas Twitch, donc elle découvre. Bon bah ok, pas de souci. Donc elles discutent un peu du jeu, on discute, commence à me parler d'animés. Donc elles me demandent si je regarde des animés, donc je leur réponds vite fait que pas trop. Elles insistent, elles me disent mais si, c'est quoi ton animé préféré? Je dis mais je viens de te dire que j'en ai pas vu beaucoup, donc je pourrais pas te dire quoi, tu vois. Et c'est tout. Et à un moment, il y en a une, elle fait comme ça. Moi je sais c'est qui le crush de son autre copine, mais je le dirai pas. Et là, je dis, mais vous avez quel âge en fait? Et là, elles me font 17 ans. Et il y avait une autre fille qui était dans mon stream, qui est souvent là, qui m'a fait rire. Et elle a fait, oh bah, moi j'avais pas l'impression que vous avez 17 ans et tout. Et du coup, c'est juste après que je me suis fait insulter de connasse, donc je me demande si ça n'a pas un rapport. Et du coup, j'ai revu dans mes règles, j'ai mis que... comment j'ai mis ça? J'avais trouvé ça chez un autre streamer. Stream interdit au moins de 18, du moins mentalement. Parce que vraiment, gérer des gamins quand tu stream, il y a autre chose à foutre. Et pareil, je demande aussi de pas me parler, de faire que du français. Donc FR uniquement. Et il y a un mec, la dernière fois, il vient, il commence à me parler anglais. C'était juste après un raid. Et je me suis dit, bah merde, ça se trouve, le mec c'est un anglais et il m'a raid. Alors que pas du tout, c'est juste que le mec, il avait vu que c'était FR uniquement et il s'est mis à parler en anglais. Enfin, vraiment, les gens, ils sont cons. Et je veux pas parler anglais parce que, déjà, moi, j'ai des difficultés. Et c'est déjà compliqué, en fait, de jouer, d'animer en même temps et tout. Donc, si en plus, il faut que je trouve mes mots en anglais, que je comprenne ce que l'autre... Enfin, c'est pas possible. Je parlerai anglais couramment, il n'y aurait pas de souci, mais c'est pas possible. Donc j'ai dit avec Sarah, qui est souvent là en tant que modératrice, je lui dis la prochaine fois, on supprime les messages comme ça. Et j'ai refait une commande règle pour que on supprime et qu'on redise qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter, quoi, et que c'est pas pour troller, enfin bref. Mais je vous prenais parce que du coup ce soir je vais streamer et je voulais vous montrer un peu le maquillage que je fais quand je stream. Alors là ça dépend de mes humeurs, des fois je vais streamer pas maquillée parce que je m'en fous, et il y a des fois où j'ai quand même envie d'avoir une gueule à peu près présentable. Là je trouve que dans la caméra ça va. Mais en fait, dès que je suis pas maquillée, ma caméra, ça fait comme si j'étais vraiment toute fade. Ça fait vraiment pas joli, ça fait ressortir vraiment mes traits, mes cernes et tout ça. Donc j'ai réussi à mettre un peu en place un petit maquillage qui est hyper léger, vous allez voir, et qui fait un peu illusion. Donc en premier, je mets le Cicapair comme ça de Dr. Jart que j'adore. C'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe de tigre. Et en fait, c'est vert. Alors là, c'est un format voyage que j'ai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça s'applique un peu, moi j'applique ça un peu comme une bébé crème. Bon, j'ai quand même crémé mon visage avant. Mais ça va venir enlever un peu tous
les reflets, vous voyez, le reflet rouge que je peux avoir. Et ça va venir légèrement unifier mon teint. Mais ça reste du coup une crème quoi, vous voyez. Ça laisse passer les aspérités de ma peau, mais ça vient un peu flouter quand même. Et je trouve ça super bien. Ensuite, je viens mettre ce produit-là parce que je l'ai, qu'il faut que je le finisse. C'est le CC Ice de chez Herborian, qui est normalement un soin éliminateur contour des yeux, lisse et corrige. Moi, je l'utiliserai pas en tant qu'anti-cerne simple quand je suis maquillée, mais là, du coup, je l'utilise avec ça. Je pourrais pas mettre là d'anti-cerne parce que vraiment, ça me lisserait trop au niveau des yeux et ça serait pas joli. Mais après, j'aurais pas ce produit-là. J'allais dire, il est fini. J'aurais pas ce produit-là, je mettrai rien. Hein. Mais vous allez voir, ça va quand même un tout petit peu... Ouais, j'en ai mis beaucoup. Faut quand même travailler la matière. Ça, c'est une pâte grise, vous savez, les trucs Herborian. Et donc, voilà. Et c'est tout ce que je fais. Des fois, je viens mettre... C'est un peu plus rare. Je vais vous montrer quand même. Je viens mettre ceci. C'est Joli Blush de chez Olika Olika. Et c'est un blush un peu gelé comme ça, qui a un aspect très naturel. Voilà, juste pour donner un peu de couleur. Et vous voyez, je viens même pas poudrer parce que vraiment, il n'y a pas besoin. Je trouve que ça enlève quand même pas mal les brillances que je peux avoir. Ensuite, au niveau de mes sourcils, et ben là, je viens juste venir les fixer. Donc avec ma cire comme ça de chez Anastasia et un pinceau comme ça. Et là, je viens, hop, les fixer. Comme ça va venir les épaissir. Je les ai colorés hier, donc il n'y a pas besoin de plus. Et vu que je vais faire quand même quelque chose d'assez léger, j'ai pas envie de mettre mes mascaras colorés. Si c'est mettre ça de chez Milk, vous savez, le produit que j'ai reçu. Au final, je me suis rendu compte que je l'avais déjà acheté en grand format. Qui a un spray rafraîchissant et fixant. Mais j'aime bien parce qu'il fait vraiment un petit effet glowy sur la peau. Qui peut être hyper sympa. Et là, au niveau des yeux... et bah ça dépend, mais généralement je viens me faire un petit trait de liner. Alors attendez, je cherche. Et là, je viens faire un petit trait de liner, comme ça on a l'impression que je suis maquillée, alors qu'au final j'ai rien trop fait aux yeux. Je viens mettre un crayon comme ça de chez Charlotte Tilbury, Marbarella Brown. Donc je vais mettre ça sur ma muqueuse. Hop, je viens prendre mon crayon brun qui est celui de chez Fenty Beauty. C'est le In Big Truffle, le numéro 2. Donc là, je viens faire mon eyeliner comme je fais d'habitude. Bon, je suis pas trop fan de la couleur du marron. Je trouve qu'il est beaucoup trop clair. Je sais pas si ouais, vous verrez pas trop, mais... il est un peu trop chaud en fait, je trouve. Et ce que j'aime bien faire, alors là ça dépend. Mais là j'ai un petit crayon blanc. Alors je sais pas d'où ça sort, ça fait un moment que je l'ai. Mais j'aime bien juste ajouter des petites touches de lumière. Et au niveau des lèvres, là je m'embête pas parce que j'ai déjà mis un coup à un rouge à lèvres rouge. Et vraiment ça me faisait des lèvres hyper orangé. J'ai complètement oublié le mascara. J'étais en train de me dire putain, je vais mettre mon mascara, ça sera mieux. Mascara, je vais mettre du marron aussi. Je vais mettre celui-ci que Gervaise m'a donné. C'en est un qui a 2 brosses. Et je vais juste mettre du mascara sur mes cils du dessus. Donc j'hésite pas à mettre la dose. Je suis hyper contente du Mavala que je mets là sur mes cils. Je trouve qu'ils sont un peu plus épais. Et j'ai hâte qu'ils reprennent de la longueur. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours fragiles au niveau là. Et du coup, je vous disais, sur les lèvres, j'évite de mettre des rouges à lèvres colorés. Parce que je trouve que ça ressort des fois pas très bien à la caméra. Donc je préfère pas prendre le risque. Pareil, tout ce qui est gloss, je trouve que ça attire trop l'œil. Donc du coup, je vais juste me les hydrater. Surtout qu'elles sont sèches. C'est un truc de malade. Je vais mettre ça. C'est le Éclat Minute de chez Clarins. Je surkiffe ce produit. Voilà, d'ici à ce que je fasse le stream, je vais manger et tout. Voilà, mais c'est juste histoire d'avoir les lèvres hydratées. Et vous voyez, j'ai pas fait mon teint. J'aurais pas besoin forcément de mettre du baume pour me démaquiller ou quoi. Je vais juste faire les yeux. Et je parais un peu plus maquillée, en forme et tout. Sans trop rien faire. Donc je trouve ça cool.
Et je voulais vous partager ce petit make-up, no make-up, si on peut appeler ça comme ça, même si j'ai un gros trait de liner, mais au moins ça me fait maquiller. Vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre du fard ou quoi, comme je ferais si je shorterais pour un petit peu plus mettre, parce que vraiment à la caméra, je vais aller vous montrer, on va se mettre à la caméra, vraiment ça rend bien. J'ai mis ma scène en gros plan pour que vous voyez, mais j'ai l'air maquillée, parce qu'en fait ce que vous voyez pas, c'est que là j'ai une grosse ring light, du coup qui m'éclaircit quand même vachement le visage, et j'ai cette lampe aussi, et vous voyez derrière j'ai un fond, bon là il change à chaque fois que je fais du bruit, attendez, vous voyez. faut que je la règle, mais du coup je fais comme ça. Bon là je parais vachement orange, et du coup j'ai réglé ma caméra, je brille un tout petit peu au niveau du nez, mais vous voyez c'est nickel quoi. Je suis cuit un steak végétal que j'avais acheté la dernière fois en course de la marque Apivore. Je sais pas si c'est assez cuit, mais écoute, c'était en train de cramer. Bon, je ne viens pas mettre de la sauce, mais ça a une bonne consistance. Et ça a bon goût. Putain, je suis fort surprise. J'ai déjà goûté ce genre de truc et j'avais pas trop aimé. Et là, franchement, c'est pas mal. Ça remplace pas un steak de viande, on s'entend, mais franchement, je pense que tu peux berner quand même des gens en leur disant que c'est végétal. Que c'est de la viande alors que c'est du végé. Bah écoutez, très grosse surprise sur le steak. J'ai trouvé vraiment très bon. Faut savoir que moi, ma soeur, elle est végétarienne, mais elle mange quand même du poisson. Donc je crois que c'est pesco-végé qu'on dit depuis très longtemps. Et du coup, c'est vrai qu'elle parle des fois de ce qu'elle mange. Moi, je ne deviendrai pas végétarienne, mais je limite beaucoup ma consommation de viande aussi par morale au niveau de... quand je suis chez moi, en fait, en plus de ça, bah, la viande, ça a quand même un certain coût. Et voilà, je préfère manger une bonne viande rouge quand je suis au restaurant, ce genre de choses, que de m'en acheter. Et j'aime beaucoup tester tout ce qui est version végétale. Donc là, j'ai envoyé ça à ma soeur en lui disant que je goûtais ça. Elle m'a dit qu'elle avait jamais goûté, mais que l'imitation poulet de la marque là, il était super bon et qu'elle ne jurait que par ça. Donc je viens de lui dire que le steak, elle pouvait y aller parce que franchement, c'est super bon. J'ai vu aussi qu'ils avaient fait des nuggets. J'en prendrai la prochaine fois, mais là, ça valait le coup parce que c'était en promo. Parce que je crois que c'était quand même 3 ou 4 euros les 2 steaks. C'est quand même un peu cher pour du végé. Après, il y a Erta aussi, ils font des trucs pas mal. Le truc tomate mozza qui est assez réputé. Et je sais plus, un coup j'avais testé un autre truc et c'était vachement bon. Et en plus ce qui est cool, c'est que ce genre de remplacement végétal, ça a une date de péremption beaucoup plus longue que si c'était de la vraie viande, ce qui est aussi sympa. Donc voilà. On est dimanche 13 novembre. J'étais cet après-midi, à la base je devais manger chez mes parents, au final je me suis retrouvée chez ma tante. Et j'avais dit à ma mère, ben on rentre pas trop tard. Elle m'a dit, non, rentre pas tard. Je suis rentrée à 19 h. Je suis censée streamer à 20 h 30. Hier, j'ai fait un stream de pratiquement 5 heures. Vraiment, je sais pas où j'ai trouvé toute cette énergie. Mais vraiment, j'avais du monde dans le chat qui parlait et tout. On a fini l'histoire principale de The Witcher 3. Donc, hyper hypé. Et du coup, ouais, j'ai streamé pendant presque 5 heures. Donc là, j'ai pas beaucoup dormi, mais bon, c'est pas bien grave. Je voulais faire une sieste, c'est loupé. Donc là, j'ai préparé mon planning de stream. Maintenant, on va jouer. Bah là, ce soir, j'ai joué à Super Mario Galaxy. J'ai très hâte. Je dois aller au cinéma voir Wakanda. Sauf que j'ai proposé à Franck, un bon ami à moi, avec qui je vais tout le temps au cinéma. Et en fait, il y a un jeu, je sais plus c'est quoi, qui est sorti. Il m'a dit, oh bah là, cette semaine, tu comptes pas sur moi. Et là, j'ai Gervais qui m'a proposé. Donc, je suis en train de voir avec les deux pour qu'on y aille. Ça serait cool. Donc, du coup, bah, faut que je vois quel soir je fais sauter de mon planning. Et je voulais vous montrer ce que ma mère m'a acheté. Ils sont allés à Évian-les-Bains. Et au début, je dis, bah, ça, je dis, bah, c'est de l'eau de là-haut. Puis, tu sais, je me dis, mais elle est toute bleue. Elle me dit, mais non. Et puis, je sais plus ce qu'on parle. Puis, elle me fait, c'est un magnète. J'avais pas vu. En fait, il faut savoir que quand c'est venu, je sais plus quand.
que en fait, à chaque fois que je partais quelque part, j'avais envie de ramener un petit souvenir, mais pas un truc qui coûte trop cher, tu vois, vraiment une babiole. Et ça en est venu à juste acheter un magnète, en fait. Sauf que du coup, ma mère, dès qu'elle va quelque part, elle me ramène un magnète en cadeau. Alors j'ai envie de lui dire des fois, mais non, mais c'est juste moi, mon souvenir à moi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, là, elle m'a ramené une bouteille d'Evian, voilà. Et je sais plus si je vous l'avais dit, elle m'a acheté un calendrier de l'Avent, il est énorme. C'est le choco et biscuit, il y a ça dedans, que je connais pas du tout. Donc voilà, elle m'a pris ça, donc ça va aller dans mon... Vous verrez pas, vous voyez mon linge qui sèche, enfin qui est déjà sec. Mais j'ai stocké plein de trucs pour Noël derrière moi et je suis grave embêtée parce que j'ai une fille qui m'a acheté, j'ai mis en vente une extension de cheveux. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. C'est une horreur, je suis en même temps en train de monter mon vlog. D'ailleurs, j'attends que ça charge de mon iPhone à l'ordi. Mais j'ai tout retourné. Parce que j'ai dans mon placard, là, que vous voyez, je stocke tout ce que je vends. Les chaussures, les manteaux, tout. Même les trucs autres que des vêtements. Tout est stocké là. J'ai tout retourné. Je n'ai pas retrouvé ces extensions. Et en fait, je me vois pas les prendre et les mettre quelque part. Ils ont traîné à un moment sur mon canapé le temps que je prenne les photos. Mais après... Je les vois pas, j'ai demandé à Sarah, elle ne voit pas et je ne retrouve pas ces fichues extensions. Donc va falloir que j'annule la commande de la meuf et que je m'excuse, j'espère qu'elle va comprendre. Après bah tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent, mais ça me saoule. Et je suis sûre que je vais lui dire que je les ai pu, que j'annule la commande et bah je vais mettre la main dessus. Vraiment c'est... Des fois je me dis je vis que dans 60 mètres carrés. Mais j'arrive quand même à perdre mes choses alors que chez moi, chaque objet a sa place. C'est pour ça que ça fait que c'est rangé. Chaque objet a sa place. Et là, je sais pas où je l'ai foutu. Et vraiment, ça me saoule. Je suis en train de monter mon vlog. Il faut qu'on éclaircisse un point. Parce que vous me voyez très souvent me gratter l'oreille. Sachez en fait que dermatite séborrheique redescend dans toutes mes oreilles. Là, je sais pas si vous verrez. Mais j'en ai partout en fait, et dont à l'intérieur de l'oreille, et en fait ça me démange énormément. Et c'est pour ça que je me gratte l'oreille sans même m'en rendre compte. Mais vraiment c'est une horreur, mais sachez-le. Bon, on est lundi 14 je crois. Je viens d'aller voir Wakanda Forever, le dernier Black Panther Marvel qui est sorti. Je vais tout le temps voir les Marvel au cinéma. C'est vraiment, je vais pas souvent au cinéma parce que moi quand je vais au cinéma c'est vraiment pour voir un beau film. Et les Marvel j'y vais toujours, j'y vais principalement tout le temps avec Francky. Et là j'ai Gervais du coup qui s'est greffé à nous, donc super cool. Par contre si vous n'avez pas vu le film, que vous comptez le voir ou quoi, passez parce que là je vais vous spoiler, c'est pas possible, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, c'est quoi de ce méchant en moule de verre? Est-ce que vous avez vu quand même le costume de ce méchant qui est en caleçon vert, moche, qui a des ailes aux pieds? Je n'ai pas tout compris. Il y avait de l'idée, hein, ce principe de moitié océan, moitié air, mais par contre, il y avait quand même 2-3 trucs. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé. Pas trop fan, en fait, enfin, ce nouveau peuple qu'ils ont créé, pourquoi pas, mais j'ai trouvé qu'ils ont trop voulu faire comme un autre peuple, Wakanda, mais version Switch. Enfin, version Wish. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y avait de l'idée, mais que, je sais pas, ça aurait pu être un petit peu plus poussé. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'hommages à Chadwin, mais il y a eu, je trouve, juste ce qu'il fallait. Vraiment, c'était suffisant. Et je m'attendais à ce que la sœur soit en Black Panther, mais... Je sais pas, ça m'a gêné que de voir une femme en Black Panther. Alors après c'est pas... Voilà. Mais je sais pas. Peut-être parce que comme on disait avec Gervais, parce qu'elle est peut-être très fine, que ça aurait été une des guerrières par exemple, ça m'aurait peut-être moins dérangé. Par contre, ce que j'adore avec les Black Panther, c'est le girl power qu'il y a à mort. Moi j'adore aller voir ce genre de film. Je trouve qu'on ressort reboosté à mort. Et j'aime beaucoup la place un peu des femmes qui font dans tous les Marvel. Endgame, c'était pas celui-là. Je vais me faire engueuler. Mais rien que celui-ci, la scène où il y a toutes les femmes qui arrivent. Enfin bref, moi je suis une grande fan des femmes Marvel. Mais vraiment dans Black Panther, je trouve que c'est du plus. Et je kiffe. L'espèce d'adolescente là, j'ai pas trop compris non plus.
Je l'ai trouvé un peu inutile et son armure c'est pareil, version Wish. Enfin voilà, il est cool, franchement il est à voir, mais vraiment il y a des trucs je me suis dit mais c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire un petit récap, je suis trop contente d'avoir été au cinéma. Et donc voilà, je vous reprendrai une prochaine fois. Il y a ça aussi qu'il faut que je rajoute, c'est ces moments de silence qu'il y a dans le film qui est... Franchement, là, on dit toujours que la BO d'un film fait beaucoup, mais vraiment là, ils ont mis plein de moments de silence et vraiment c'était dingue. Je viens de finir mon stream et j'entendais avec mon casque, il y a un chat qui hurle à la mort. Et j'ai un peu peur qu'il soit soit mal en point, soit qu'il soit méchant. T'es qui toi? Je t'ai jamais vu. Il y a un chat. Qu'est-ce que tu viens faire derrière chez moi? Il est méchant. Écoutez, il est parti. J'ai refermé la porte. Et là, il est reparti. Alors, je sais pas si ces mètres l'ont peut-être ouvert, mais il est au moins miaulé 4-5 fois. Je vais voir si jamais il remiaule derrière ma porte. Mais j'ai toujours pas de chance comme ça avec les chats. J'ai... Un coup, Sarah, en repartant de chez moi, elle a trouvé un petit chat qui était dans les escaliers, quoi. Elle a failli limite l'écraser, moitié dans le noir et tout. Et en fait, c'était le chat d'un de mes voisins. Et si le chat rentrait pas, ça les inquiétait pas ou quoi. Putain, mais c'est un être humain. Enfin, je sais pas, fais attention. La pauvre gueule. Mais là, il m'inspirait pas trop confiance. Hein. Parce que moi, je suis pas trop chat. Moi, j'aime bien Minou, que vous avez déjà vu en story, qui est le chat de Gervais, qui est une crème. C'est un amour, ce chat. Le chat de Flora, c'est un gros péteux. Donc, quand je le garde, il est dans la panier à linge, il bouge pas. Par contre, le chat de ma sœur, c'est autre chose. Il a failli me bouffer une paire de fois, le connard. Donc je me méfie toujours des chats parce que c'est un peu vache. Mais là, il aurait fallu que je le redescende, en fait. Il faut pas qu'il reste dans les communs parce que le problème de l'autre chat, des gens que je vous disais qui faisaient pas attention à leur chat, c'est qu'un coup, le chat, je l'ai retrouvé dans l'ascenseur. Vous voyez le genre de personnes qui sont mes voisins. Donc il aurait fallu que je le redescende, mais là, il a disparu. Je sais pas où il est. Donc, j'espère qu'il est rentré dans son chez lui quand même. Nous sommes mercredi 16. Je ne travaille pas puisque je vous en ai pas parlé encore, mais je vais passer à un concours. Et plus précisément là, c'est un QCM où j'ai des maths, du français, de la logique et de la culture G. Donc on verra bien, il faut que j'ai 10 minimum, non 5 minimum pour être passer les secondes épreuves, bref. Et du coup je voulais pas trop me maquer, je me suis dit quand même, on sait jamais qui on va rencontrer. Et j'ai ressorti mes petites pépites comme ça de chez Rem Beauty, qui est la marque de Ariana Grande que j'affectionne particulièrement. Il y a des produits un peu moins bien, mais il y a des produits très bien chez elle, dont ces petites choses là. Celui-ci, il est absolument magnifique, il est plein de reflets. Et normalement, j'en ai un autre. Ou pas. Il me semblait que j'en avais un bleu. Mais écoutez, au final, je l'ai peut-être pas pris. Et là je mets celui-ci et vraiment j'adore. J'en ai d'autres, des trucs comme ça. Il y a les NYX lingerie aussi qui sont hyper sympas, mais là il est un peu vide. Mais les siens je les aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment la bonne texture. Donc je vais en prendre un pinceau comme ça. Donc là il est sale, mais c'est ce genre de pinceau en fibre. Et je viens travailler ma matière. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'il vaut mieux en rajouter. Et je sais pas comment vous dire, ça reste pas crémeux. En fait, enfin, c'est pas que c'est crémeux, mais les autres textures, ça laisse un petit film mouillé un peu, qui est pas forcément agréable. Et les siens, vraiment, je trouve que ça se transforme assez vite en une espèce de poudre, qui est assez facile à travailler. Et vraiment, je kiffe. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Du coup, là, je travaille ma forme. Là, avec la pointe, hop, je viens en prendre pour faire mon ras de cils.
C'est très léger par contre. Hein. Les NYX sont quand même un petit peu plus... il y a un petit peu plus de matière, mais après, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la même texture. Donc là, je viens faire un petit peu ma forme. C'est de l'autre côté, je l'ai étiré, donc j'étire aussi. Et là, je pourrais rester comme ça, mais moi j'aime bien travailler quand même un peu mon œil. Je vais venir prendre la Naturalize de chez Too Faced, qui est vraiment... Je pense pour moi, si tu commences à te maquiller, c'est un peu la palette qu'il faut. Elle est vraiment bien. Bon là, c'est l'ancien packaging, mais le nouveau est bien. Si tu veux aussi, tu as la tartelette Bloom, qui est dans les mêmes tons. Il y a un peu plus de fard. Et peut-être qu'elle sera à peu près au même prix, je sais pas. Donc je viens prendre la pinceau estompeur et je viens prendre la teinte Nudie. Et je vais travailler un petit peu mon creux de paupière, enfin vraiment au-dessus de la forme, juste pour estomper un petit peu mieux. Et un tout petit peu travailler mon creux de paupière. Et franchement, je suis pas stressée. J'ai pris quand même mes fleurs de bac. Faut que je monte à Metz, mais vraiment, je suis pas stressée. Je m'y suis un peu préparée. Comprendre les tests de logique. Les maths, je suis nulle, donc on fera pas de miracle. Le français, ça va un peu mieux. Et culture G, j'essaie un peu de m'entraîner, mais après, il y a tellement entre les présidents, les capitales, il y a vraiment de tout, donc c'est un peu compliqué. L'art, donc j'ai quand même encore des connaissances, mais bon. Comme ça fait des années que... Puis moi, je suis pas trop l'actualité aussi, ça c'est un gros problème. Je vais mettre une petite touche lumière. Et là, j'ai pas envie de me faire de trait de liner. Je vais juste prendre un crayon noir que je vais mettre en muqueuse. Je vais venir le refaire un tout petit peu au coin interne. Ça, c'est un crayon de chez Rare Beauty, mais ils sont pas ouf. Des bons crayons noirs, il y a celui de chez Urban Decay, je crois que c'est 24/7, quelque chose comme ça, la gamme. Mais ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Et d'autres que j'avais bien aimés, c'est ceux de chez Marc Jacob, que je vous recommande avant les Urban Decay. Là, je vais mettre mon mascara, donc le mascara, vous connaissez. J'en mets beaucoup, je mets plusieurs couches. J'ai arrêté de me recourber les cils pour qu'ils soient en meilleure santé. Je viens mettre une base blanche, qui est une base de chez Essence, que je trouve chez Auchan. Ensuite, je viens mettre une couche de mascara. Donc là, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Mais c'est surtout que je veux une brosse en poil qui va principalement m'apporter du volume et de la matière sur les cils. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir des cils qui sont assez longs, mais des cils qui sont très fins. Donc là, j'y vais bien, surtout pour recouvrir tout le mascara blanc. Le mascara blanc aide déjà un peu à épaissir mes cils. Le problème de ce genre de mascara, c'est que moi, je trouve que ça fait un peu dépaquer, ce que j'aime pas. Du coup, après, je viens toujours prendre une brosse qui est à picot. Donc là, c'en est une de chez Sephora, c'est la Outrageous Volume. Et du coup, ça va venir bien me séparer mes cils et en même temps apporter encore un tout petit peu de longueur en fonction du mascara. Oh, vous voyez quand même ce que j'ai fait. Et là, dites-vous que j'ai pas des super bons mascaras. C'est des mascaras lambda qui font le taf vite fait. Mais si tu as un super bon mascara volume plus un super beau mascara longueur, vraiment, tu as un super beau résultat. Et pour mes cils du bas, j'ai le Grit Lash de chez Maybelline. Que j'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est une toute petite brosse. Bon, il est un peu à la fin. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir les cils du bas qui sont pareils, qui sont assez longs. Je sais pas si vous verrez. Et du coup, je peux pas mettre ce genre de mascara parce que déjà, c'est trop galère. C'est trop gros pour des cils du bas. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bordel. Et je veux pas qu'ils aient du volume ou de la longueur parce qu'ils sont déjà assez bien comme ça. Donc voilà, j'utilise un autre mascara. Du coup, ça fait que j'utilise 4 mascaras. J'ai refait là parce que ça fait un peu dépaqué. Et donc voilà, et du coup, le soir, j'ai besoin de bien me démaquiller les yeux parce que je peux pas rester avec ça. Au niveau des lèvres, je vais essayer de mettre un truc qui est confortable. Je fais ça, je vais mettre ça. C'est les rouges bourgeois velvet. Je trie mes mascaras, non. Mes
talin, mes rouges à lèvres. Donc une fois que je le mets dans la boîte. Donc là j'ai déjà pas mal enlevé. J'ai réussi à en enlever un qui est un rouge. Parce que les rouges, j'estime qu'elle n'a pas besoin de 36 000. Et moi quand je mets du rouge, je veux que ça tienne. J'aime pas quand... Après ça dépend, là vous voyez c'est du velvet. Donc je sais que ça aura pas une super bonne tenue. Mais il y a des rouges à lèvres. Quand je les mets il faut que ça ait une bonne tenue sinon... Et là le rouge vraiment... ça n'a pas tenu et du coup je préfère m'en séparer parce que j'en mets rarement. Et donc voilà, je suis prête, il faut juste que je m'habille, je suis encore en pyjama. Et puis let's go. Et après je rejoins Sarah. Normalement je serai un peu in extremis au niveau du temps. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est le bon terme? Je sais pas. Mais ça devrait le faire. Je suis de retour. Du coup, après mon épreuve, je vous le raconterai à la fin, j'avais rendez-vous avec Sarah parce qu'elle devait refaire les essayages de sa robe de mariée. Donc elle a réussi à décaler le rendez-vous parce que du coup, moi, le temps que je rentre, c'était trop juste. Et après, vu que je n'avais pas mangé de la journée, accessoirement, on allait prendre un goûter au Leclerc à Foire, pour celles qui connaissent. Et j'en ai profité pour faire des courses. Donc je vais vous montrer les courses. On est d'abord allé à la parapharmacie du Leclerc et je suis grave contente. Parce que du coup, il y avait mon shampoing que j'utilise contre ma dermatite séborrheique, qui est le Calual 2S de chez Ducré. Et il y avait une remise de moins 20%. Donc ils étaient à 9 € et là du coup, je sais plus pour combien j'en ai eu pour les deux. 16 €, 15,66 €. Donc super contente qu'il y avait ça. Ensuite j'ai repris une courge de la marque Repère. Je l'ai payé 2 €. Il y avait du café. J'ai pris 2 boîtes parce que le cappuccino il est dégueulasse. Donc trop contente. J'ai repris des gnocchis. Ceux de chez marque Repère sont très bien. J'avais grave envie de ça, des petits cœurs que j'ai pris en sachet individuel. J'ai pris ça également, c'est un mélange wasabi. Je sais pas trop combien j'ai payé ça, surtout que j'ai pas de ticket. Mais ça semblait bon. Le deuxième café. J'ai pris des biscottes briochés parce qu'en ce moment c'est un peu mon péché mignon. J'adore me manger ça avec beurre confiture ou du noccioletta. J'ai repris les danettes Nesquik parce que je les trouve grave bonnes. C'est un mélange de danettes et de petits suisses Nesquik. Franchement, c'est super bon. Un gros pack de cornflakes comme ça, Eco Plus, parce que j'aimerais refaire des roses des sables. Peut-être même pour Noël. Donc, parce qu'il faut que je ramène des trucs. Donc voilà, donc c'est pas compliqué à faire les roses des sables. Vous prenez la même quantité de cornflakes que de chocolat, vous mélangez tout, vous faites des petits tas, vous le mettez au frigo. On peut pas plus simple. Et moi je prends celle-ci parce que généralement, là il y a un peu de sucre, mais voilà, faut pas s'embêter, il faut prendre le truc vraiment le plus simple. J'ai repris mon sirop à la cerise, il n'y en avait pas au Auchan la dernière fois, donc là j'étais super contente. Et je me suis pris un gel douche à l'amande douce. Voilà. Et du coup, pour mon épreuve, je sais pas encore, je sais pas encore parce que je suis mitigée. On a regardé quelques réponses avec Sarah quand on était au McDo. Il y a des choses où j'ai eu faux et il y a des choses où j'ai eu juste. Je sais pas c'est quoi le barème. De ce que j'ai réussi à voir, c'est si tu as une bonne réponse à 3 points, une mauvaise tu as -1. Et si tu réponds pas, il y a 0. Tout ce qui est partie français, ça a été à peu près. Les maths, une catastrophe. Franchement, le calcul mental, les multiplications, divisions, pourcentage. T'as 2 tuyaux, ils remplissent une baignoire. Combien faut de temps pour qu'ils remplissent 2... Enfin, nul. La culture G, j'ai été fort surprise de voir qu'il y a des choses que je savais, que je me souvenais. Je me suis un peu entraînée avant et il y a quelques questions que j'ai retrouvées. Donc ça, c'était cool. Et la logique, il y a des choses vraiment j'ai tout de suite trouvé et il y en a d'autres pas du tout. Donc voilà, donc là il faut que j'aille streamer au matin, mais après je me poserai et je calculerai tout ça. Et puis voilà, mais c'est cool, c'est une bonne expérience. Par contre il y avait pratiquement la moitié qui était absent de l'épreuve. Mais voilà, j'ai bien aimé faire ça, même si ça n'aboutit pas ou quoi, c'était une bonne expérience à faire. Donc voilà.
Je vous prends pour clôturer ce vlog. J'ai l'impression que je vous ai rien vlogué. Mais bon, à chaque fois, je me retrouve avec des vlogs de 30 minutes. Mais après, il n'y a rien eu de très intéressant. Boulot, j'ai streamé beaucoup. Et puis voilà, je fais des petites améliorations au niveau de tout ce qui est du coup mon stream et tout ça. Donc c'est assez cool. Et donc voilà, et puis demain je vous reprends avec une recette. J'ai déjà tout préparé, je vais vous montrer ça. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.